Bonjour tout le monde et merci d'être là. Je m'adresse à toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Jamais l'ego va comprendre ce cours, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Toi, t'as pas d'ego. On s'était tellement identifié à ces images de soi, personnalité, forme du corps, histoire du passé, ce que les autres ont dit, ou ont fait, ou ont pas fait. On s'est identifié à des images à l'extérieur de nous. Mais la vérité, c'est que nous sommes tels que Dieu nous a créés. La vérité, c'est que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. La guerre contre soi-même est presque terminée. Mais jamais l'ego va comprendre qu'on n'est pas un ego. C'est évident. Alors on ne demandera pas à l'ego de comprendre cette leçon. On ne demandera pas à l'ego de comprendre ce cours. Mais bienvenue dans ce cours qui est simple. La vérité est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est toutes nos images d'ego qu'on a multipliées, substituées. On était fatigué d'être comme ci, comme ça. On a travaillé fort à changer ceci ou cela. Mais on travaillait toujours dans les illusions de nous-mêmes. Bienvenue au cours. Hier, et c'est toujours le même thème central, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On s'arrête tout de suite ici, 22 secondes. Tu relis ou réentends ces mots. Mon esprit. Alors on ne cherche pas à l'extérieur de nous. C'est de nous-mêmes qu'on est en train de parler. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors toutes les pensées que Dieu ne pense pas ne sont pas mes pensées réelles. Seulement des pensées que je peux partager avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être triste, être mal, avoir mal, voir la douleur et dire « je souffre parce que l'autre souffre ». Toutes ces alliances non saintes. Alors ces pensées ne sont pas nos pensées réelles, c'est du rêve. On pense penser. On est en train de s'éveiller de nos rêves. Et on va retrouver nos pensées réelles qui attendent dans notre esprit. Parce que la vérité est éternelle, inchangeable. Ces pensées qu'on partage avec Dieu sont là. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cette paix a toujours été en toi. Recevez cette phrase comme une bénédiction. Et si, en un instant, tu es dans ta peur, vous savez, quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, et c'est ton rêve. La peur n'est pas ta réalité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas fait la peur, virgule, c'est toi qui inventes la peur. Mais c'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est ton cinéma. Vous avez déjà été au cinéma? Dans l'action, le cinéma, il est souvent bien fait. Dans l'action, tu rentres dans l'action, tu te prends pour l'événement, le personnage qui est là. Et il n'en est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mon esprit pense avec Dieu, comme Dieu. Mes seules pensées réelles, c'est les pensées que je partage avec Dieu. Et le reste, c'est du rêve, de l'hallucination, nous dit Jésus. Mais c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que tu as changé la vérité. Alors, cette idée centrale de nos 10 jours de révision ouvre notre esprit, prépare notre esprit à la leçon qui vient. Mon esprit
contient seulement ce que je pense avec Dieu. On prend ici quelques instants pour écouter la voix de Dieu en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment que j'accepte d'entendre? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Et tu entends, et tu acceptes cette pensée comme étant ta pensée. Et tu acceptes d'en être le messager. Parce que recevoir, c'est donner. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Pour recevoir la parole de Dieu, tu la donnes. Et c'est là qu'on reconnaît, qu'on écoute le Saint-Esprit, parce que la pensée qui nous vient, elle est paix, elle est joie, elle est amour. Et si c'est une pensée insignifiante qui te vient à l'esprit, bats-toi pas avec. Tout, c'est l'ego, je veux pas cette pensée-là. Tu la rends réelle. Et tu fais de toi une guerre avec toi-même. Mais on va plutôt poursuivre notre leçon dans notre petite détermination. Et je laisse à l'écran ici la leçon d'hier qui nous sert à faire celle d'aujourd'hui. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Rappelle-toi que tu veux la vérité et que tu peux pas échouer en choisissant de vouloir la vérité dans cette relation, dans cette perception de ton corps, dans cette situation maintenant. Et par conséquent, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, parce que je peux pas voir deux mondes à la fois. Et maintenant, hors de cette décision, je veux la vérité. Dans cette force, vous savez, il n'est de force que celle de Dieu, nous enseigne Jésus. Alors la force qui est en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible. Dans la force que te donne ta décision d'atteindre la vérité, tu peux plus avoir peur. Et là, on comprend. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On a donné du sens à toutes sortes de choses insignifiantes. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner de ces images de corps auxquelles on avait donné du sens, la valeur, la signification. J'ai peur de vieillir. L'âge ne signifie rien. Des rides ne signifient rien. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Une maladie ne signifie rien. Et quand je vais relâcher toutes mes pensées qui accordaient du sens, de la signification à la maladie, quand vraiment tu vas ouvrir ton esprit, tu vas entendre le Saint-Esprit. As-tu encore besoin de cette maladie? En as-tu encore besoin si tu te bats plus avec? Parce que la maladie, c'est une cachette contre la vérité. Pour ne pas accepter que tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Pour
ne pas lâcher prise d'un monde de souffrance comme tu le percevais dans les batailles, et c'est toujours la guerre contre soi-même. Vous savez, le Saint-Fils de Dieu en nous, le pur esprit que nous sommes, peut pas être en guerre. Les esprits sont joints. Dans l'unité, il n'y a pas de conflit. On est un. Je n'accorderai pas de valeur à ce qu'on a appelé maladie, de sens, de signification. Et quand tu es prêt à dire, si je regarde un diagnostic médical en moi, en toi, en l'autre, et que je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, ce corps n'est pas notre réalité. Ou je suis pas en train de dire qu'on va être suicidaire. Oh que non. Et au contraire, quand on se battra plus avec notre corps, vous savez ce qu'il est, notre corps? Il est obéissant, il est une projection de nos esprits. Et quand mon esprit pense avec Dieu, je me battrai plus avec mon corps. Et je ne demanderai pas non plus des buts insignifiants d'aller grimper le mont Everest. Et le mont Everest, là, je sais bien que la plupart d'entre vous ne pensent pas au mont Everest, mais on pense à toutes sortes de activités pour se garder jeune. Tout ça signifie rien. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Alors je vais me pardonner toutes les illusions qui ont pris la place de la vérité dans nos esprits, toutes ces illusions auxquelles on donnait du sens et qui occupaient notre esprit au lieu de penser avec Dieu. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Oui, s'il te plaît, Colette. Moi, je me suis fait dire, parce que je disais, euh, Dieu n'a pas créé la maladie, que je manquais de compassion Ah, mon Dieu. envers les gens malades. Oui. Est-ce que tu La peux nous dire un paix, mot sur ça? oh oui. La paix fait très peur à l'ego. Et au lieu d'être troublé, inquiété, avec un sentiment de je sais plus quoi faire, d'impuissance, de tristesse, de colère, devant la maladie d'un frère. Quand tu restes en paix et que tu vois le Saint Fils de Dieu en lui, qui se fait un appel au réveil, mais qui est dans sa sainteté éternelle telle que Dieu l'a créée, tu te joins pas à la souffrance de ton frère. Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus s'est pas couché à terre, assis à terre pour pleurer avec ceux qui pleurent. Il a dit, lève-toi et marche. Alors, la paix fait très peur à l'ego parce que l'ego peut pas supporter que toi, tu vois la vérité au-delà des illusions. L'empathie est une force très grande en nous, début du chapitre 16. Et jamais le Saint-Esprit voudrait qu'on abandonne nos forces d'empathie, mais il voudrait qu'on les utilise à sa manière, et sa manière est très différente. La souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors on refuse de souffrir avec les souffrants, on refuse d'avoir de la peine avec ceux qui ont de la peine, on refuse d'être en colère avec ceux qui sont en colère. On voit au-delà de ce monde. Et c'est exactement notre leçon 34, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Si on voit une souffrance, une offense en nos frères, et que tu te joins à cette souffrance, tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu es en colère avec ceux qui sont en colère. L'empathie est une force très grande, mais pas comme l'ego le fait pour toujours euh, enseigner la petitesse. Écoutez ces mots, pauvre de toi, c'est terrible ce qui t'arrive. Je sens comment c'est difficile pour toi. La petite tape dans le dos qui rapetisse au lieu de voir
la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu, au-delà de sa souffrance, il y a une paix qui est en lui. Et partager cette paix. Tu peux pas être en peur et partager cette paix. Alors, oui, l'empathie, comme le Saint-Fils de Dieu en nous, l'apprend de Jésus et le manifeste à tous ses frères, et ce, sans exception, fait très peur à l'ego qui dit, tu peux-tu rester en paix quand tu as quelqu'un de malade à tes côtés? Et tu réponds, précisément, c'est ce qu'il me demande. Parce qu'au-delà de sa souffrance, il demande la vérité. Il n'y a personne sur la planète Terre qui n'a pas besoin de la vérité et qui ne nous la demande pas en cet instant. Et précisément quand il souffre. Alors tu dis à ce frère, tu voudrais-tu que je te donne une petite tape dans le dos en disant pauvre de toi et que je te rapetisse à ta misère? Ou tu voudrais que je croie à la grandeur et à la sainteté du Fils de Dieu en toi qui peut pas souffrir et que je te montre que cette paix est en toi et qu'ensemble on peut la regarder? Alors tu viens pas te dire, on se bat contre l'idée de l'empathie, mais on offre l'empathie, cette force très grande, mais comme Jésus nous l'enseigne. Oui, tu veux ajouter. Hem, oui, ce que je vais ajouter, c'est que si je parle avec quelqu'un, puis je lui dis, «On va prendre un moment de paix, on va s'arrêter, on va aller faire la paix en soi», les gens, ils sont d'accord avec ça parce qu'on l'a appris avec les méditations. Si je parle de la santé, c'est comme offusquant. C'est c'est comme si c'est pas comme souhaiter la paix, souhaiter la santé. C'est comme, ça, c'est plus difficile à croire, comme je peux être en bonne santé. Mais Parce que être en paix, pratiquer ça, c'est accepté. oui, parce que le Mais mot ça se peut pas parce que santé ça va pas un contre l'autre, ça va exact, ensemble. exact. Mais le mot santé va amener la personne à évaluer son corps et va être plus confondu ou ça va être confondant. C'est pas faux. Mais vous savez, le Saint Fils de Dieu qui accepte sa réalité ne projette plus sur ce corps des raisons de souffrir ou d'être malade. Cela n'a pas besoin d'être. Mais si tu dis à la personne, entre en toi, tu vas trouver ta santé, il comprendra pas. Mais entre en toi, tu vas trouver ta paix et on peut le faire ensemble. Maintenant, là, il va vouloir, il va plus comprendre le chemin que tu lui enseignes. Et dans cette paix, on cesse de se battre contre nous-mêmes. Et vous savez ce que, dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui enseigne cela n'a pas besoin d'être. Et qui enseigne, quand enfin on est prêt à l'écouter, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Il n'y a personne qui est malade pendant ou à cause. C'est tellement fou ce que j'allais dire que je ne sais plus comment le dire. On ne peut pas être malade parce qu'on aime. On est malade parce qu'on est en bataille contre soi-même. Parce que la vérité de ce que nous sommes, c'est que nous sommes amour. Et c'est toujours un jugement de condamnation. À chaque fois qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on a jugé et condamné un saint Fils de Dieu. On s'est séparés au lieu de s'unir. Alors, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Au lieu de chercher la santé, on va chercher la vérité. Et la santé va en découler. Parce que la paix amène la fin de cette guerre contre soi-même en entendant le Saint-Esprit qui va nous dire « et pardonne ». Et tu verras ceci différemment. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et le plus loin que l'ego est capable d'aller, quand l'ego s'accroche à la défense de ses idées, parfois bec et ongle, touche pas à ma peur. Oh, c'est pas comme ça qu'ils vont le dire. Mais moi, je le sais que c'est normal d'être malade. Ma grand-mère l'était, ma mère l'était, puis je vais l'être.
Ça, c'est l'ego qui s'accroche à ses idées. Et la vérité ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Alors, le plus loin que l'ego est capable d'aller, c'est cette phrase que Jésus nous enseigne, qui dit, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et dès que la personne s'apaise assez pour entendre la suite de ton idée, alors tu peux continuer. Dieu nous aime et il ne nous a pas demandé de souffrir sur terre. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On va donc pardonner toutes les peurs qu'on a inventées dans ce monde. Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la cause à la peur, l'effet de la peur. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et quand la personne est prête à ouvrir l'esprit, son esprit, à apprendre à pardonner, tu peux aller plus loin encore. Et si la personne dit non, moi je sais que c'est terrible, la vie, il y a des méchants, puis il faut se battre pour faire sa place au soleil, alors tu lui dis, moi je sais qu'il y a une autre manière de voir ça. Et en toi, tu pardonnes les illusions qui te sont portées. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Depuis la leçon 121, le pardon est la clé du bonheur, cette étincelle de lumière en notre frère. En ce frère en ce moment qui est prêt à défendre son opinion sur la souffrance est vraie, tu peux lui offrir de voir cette étincelle de lumière en lui. La vie qui est en toi, on ne l'a pas inventée, on ne l'a pas créée. La vie, c'est Dieu. Et dans Dieu, il n'y en a pas de colère, ou de maladie, ou d'impuissance, ou d'injustement traité. Toutes ces sortes de guerres qu'on s'est faites. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui n'est pas réel. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors que je perçoive le pardon tel qu'il est. Si vous vous souvenez, au début, à l'introduction de ces révisions, Jésus nous dit, c'est pas nécessaire d'aller à la leçon. Mais ce matin, exceptionnellement, on va revoir quelques phrases de la leçon 134. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et Jésus nous dit, tu vas, excusez-moi, 2 petites secondes, je vais placer ce texte. OK. Il y a une façon très simple de trouver la porte du pardon véritable. Une façon très simple. Maintenant, tu es libre de suivre la voie que t'ouvre le véritable pardon. Tu es totalement libre. On a toujours été libre de continuer nos batailles ou de pardonner. Car si un seul frère a reçu de toi ce don du pardon, la porte est ouverte pour toi, pour être libéré de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Il y a une façon très simple de trouver la porte du pardon véritable et de l'apercevoir grande ouverte en signe de bienvenue. Voici cette façon très simple. Quand tu es tenté d'accuser un frère, tenté d'accuser quelqu'un de péché, le mot péché sert à dire coupable de, cause de ma souffrance, cause de sa souffrance, qu'importe, aucune importance. Si tu vois le mal, le péché en quelqu'un, si tu es tenté
de trouver un frère coupable de quelque chose, et sous quelque forme que ce soit. Voilà ce que Jésus nous dit pour trouver une façon très simple de trouver la porte du véritable pardon et très et ouverte qui nous attend. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait. Est-ce que c'est clair ce qui est écrit ici? Ne permets pas à ton esprit de penser une seconde de plus à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait ou pas fait, à ce que tu penses qu'il a dit, à ton interprétation ou à son interprétation de ce que tu as dit. Ne permets pas à ton esprit. Ça, là, on est totalement libre. C'est pas les autres qui nous font penser à quelque chose. De s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait. Peut-être que ça fait 40 ans que tu le répètes. Peut-être que ça fait 40 minutes ou 40 secondes. Mais c'est le même instant maintenant et tu peux en faire maintenant un instant libérateur pour trouver enfin la porte du vrai pardon. Car c'est une tromperie de soi. À chaque fois que tu vois le mal en quelqu'un, que tu le condamnes d'être la cause d'une souffrance en toi, en l'autre, qu'importe, c'est toi qui se trompe. Dieu n'a jamais condamné. Prenez ce repère-là et demande plutôt, est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Je veux-tu encore trouver un coupable une fois de plus dans ma vie? Parce que si je trouve un coupable, je vais me sentir coupable. Pourquoi je me sens coupable? Et là, on va tourner en rond avec l'œuf et la poule. Et vous avez vu que l'œuf et la poule, ça n'a pas jamais été question dans notre cours, parce qu'une chose et son contraire est impossible. Si je condamne un frère, c'est moi qui ai nié la sainteté du Fils de Dieu en moi. Quand on va avoir compris ça, là, arrache de ton esprit l'idée même que ton frère peut être un coupable de quelque chose. C'est ça le mot péché. Si tu es tenté d'accuser quelqu'un d'être coupable de quelque chose, et sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce qu'il a fait, c'est toi qui se condamne toi-même à avoir des péchés, des culpabilités. Et si la culpabilité existe d'une manière quelconque sur la terre, tu vas te sentir coupable. Demande plutôt, je veux-tu encore me trouver un péché? Je veux-tu encore m'accuser de quelque chose? Je veux-tu encore refuser d'être le saint Fils de Dieu que je suis, avec une mission en ce monde, précisément pardonner ce genre de situation, de pensée fausse qui nous est portée? Alors si tu dis que tu veux plus jouer au péché, tu veux plus jouer au coupable, tu veux plus te crucifier toi-même, tu verras ainsi des alternatives qui rendent le choix très signifiant et garde ton esprit aussi libre de culpabilité et aussi libre de douleur que Dieu l'a voulu. Dieu nous a jamais demandé de souffrir des erreurs des autres. Mais ces erreurs, on en souffre parce qu'on les transforme en péché coupable. Parce que si tu vois une erreur, premièrement, tu ne te sentiras pas attaqué par une idée fausse. Et deuxièmement, de ta paix. Tu vas enseigner à ton frère qu'il y a une autre manière de vivre sa terre. Et quand on regarde aujourd'hui les guerres ignobles, folles, insanes qui sont à l'heure actuelle sur la terre, il y en a quelques-unes qui sont médiatisées et il y en a des centaines et des milliers qui ne sont pas médiatisées. Toutes ces guerres dans un milieu de travail, toutes ces guerres dans une famille, toutes ces guerres contre soi-même, tout cela n'a pas besoin d'être. Tu verras des alternatives. Cette alternative, c'est pardonne. Et tu verras ceci différemment. Parce que Dieu t'a jamais demandé de souffrir de culpabilité. Dieu t'a jamais demandé de souffrir tout court de n'importe quelle forme de douleur que tu es capable d'inventer.
Dieu lui-même a voulu que ton esprit soit libre de douleur et de culpabilité. Et il est libre. Ça peut faire 40 ans que tu souffres de dire « je me sens coupable, il est le coupable ». Vous savez, des années, là, je sais pas quoi, là, 60, 70, là, c'était la faute à la maman. On pensait qu'on avait trouvé. Et là, tout à coup, ça finit par être plus à la mode de dire c'est les femmes. Fait que là, c'est la faute du patron, puis c'est la faute du gouvernement, puis c'est la faute à je sais pas quoi. Ah oui, tantôt, ça va être la faute au vaccin. Les enfants vont être stressés à cause d'eux. On a fini de trouver des coupables. Tous ceux qui souffrent sur la terre en ce moment nous demandent d'apprendre à pardonner pour leur enseigner qu'ils peuvent se pardonner ces images insignifiantes. Revenons à notre leçon du jour une seconde. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. La maladie n'a pas de signification de valeur. La colère n'a pas de signification ou de valeur. Ou le voleur qui m'a volé des bijoux. Ça aussi, ça n'a pas de signification parce que ça n'a pas de valeur. Quand j'ai donné mes bijoux au Saint-Esprit, il m'a dit, « T'as-tu besoin de bijoux pour voir la beauté du Saint-Fils de Dieu en ton frère ou en toi-même? » Alors j'ai décidé que je voulais voir la beauté en mon frère et le bijou est devenu insignifiant. Et quand on a besoin de quelque chose, on l'a. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je poursuis notre écoute du Saint-Esprit en ce moment, dans notre leçon, où, vous savez, on est à la 7e journée de nos 10 jours, où on va utiliser ce thème central. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Aujourd'hui, peut-être, cette pensée qu'on répète aux heures, ou le plus souvent possible. Mon esprit, c'est moi ça, contient seulement rien d'autre que les pensées que je partage avec Dieu, comme Dieu pense, et le reste, c'est du rêve. Le reste, c'est pas mes pensées réelles. Alors, je n'accorderai plus de valeur à ce qui signifie rien, à ce qui est sans valeur. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est donner du sens à quelque chose qui signifie rien. On est un seul soi. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et je reviens à cette leçon où l'on a compris la clé. Hein, le pardon, c'est la clé du bonheur. La façon de trouver ce pardon véritable, c'est qu'il n'y en a plus un sur la planète Terre que je vais condamner. Pour rien. Dieu les a pas condamnés. La vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie parce qu'ils ont fait des erreurs. Si tu es tenté d'accuser quelqu'un, demande-toi, je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver un coupable? Alors, si tu décides que tu veux plus condamner tes frères et ainsi te condamner toi-même à la culpabilité, à la souffrance, tu verras ces alternatives. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment et tu vas libérer ton esprit de toute idée de culpabilité, par conséquent de toute idée de douleur. On souffre parce qu'on se pense coupable. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne souffre pas. Il est en paix, c'est joie, c'est amour. Et il n'y a pas de douleur dans l'amour. L'ego, c'est pas aimer. Mais toi, tu es pas un ego. Tu vas aller au-delà de toutes ces peines d'amour. Tu vas aller au-delà de toutes ces idées où tu pensais que tu étais blessé. Tu pensais que tu perdais. Il n'y a que les mensonges qui condamnent.
En vérité, la sainteté, l'innocence est la seule chose qui soit. En pardonnant, tu vas retrouver cette puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Et le pardon se tient entre les illusions et la vérité. Le pardon se tient entre le monde que tu vois comme tu le vois dans un champ de bataille et celui qui se trouve au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux réellement. C'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Entre l'enfer de la culpabilité et les portes du ciel, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et de l'autre côté de ce pont que représente le pardon, et le Saint-Esprit est le pont qui me mène de ce monde d'illusions à la vérité, de ce monde de souffrance à un bonheur qui n'a pas de limite. De l'autre côté du pont est aussi puissant que l'amour qui a répandu sur lui sa bénédiction. Pardonner, c'est aimer au lieu de souffrir. Tous ces rêves de mal, de haine, d'attaque sont portés en silence à la vérité. Voilà, voilà c'est quoi pardonner. Tu donnes au Saint-Esprit. J'ai mal, je suis mal, ça me fait de la peine. Donne au Saint-Esprit comme tu le perçois, ton rêve. Mais en silence, ça veut dire juge-les pas et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Alors ces rêves de haine, de mal, de souffrance, de perte, d'attaque, de blessure, ils ne sont pas gardés pour s'enfler, se déchaîner et terrifier le sot rêveur qui croit en lui, en ses rêves. Ses rêves de mal, le rêveur a doucement été réveillé de son rêve en comprenant ce qu'il pensait voir, en comprenant que ce qu'il pensait voir n'a jamais été réel. Tu peux pas avoir un rêve d'amour brisé. C'était pas ça l'amour. Et que reste-t-il de ton passé? Ces pensées d'amour sont éternelles. Mais les rêves sont insignifiants. Et maintenant, il ne peut pas ressentir que toute évasion de la peine lui a été refusée. Il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. Il n'y a pas de bataille à faire dans le pardon. On accepte en silence de porter toutes nos souffrances à la vérité. Et doucement, on est réveillé de nos rêves pour se rendre compte que ça signifiait rien, ce qu'on pensait avoir perdu. Il n'y a pas de dragon à tuer. Pour moi, c'est une image très parlante. Il n'y a pas de force du mal qui t'empêche d'accepter la vérité. Ça n'existe pas, les démons. Les vieux démons en quelqu'un. Vous savez, prenez quelqu'un qui croit. Je suis alcoolique et je me bats avec mes vieux démons. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette idée. Mais quand il va comprendre le chemin que Jésus nous accepte aujourd'hui, et encore une fois, dans cet exemple, je reviens à notre leçon d'aujourd'hui. Quand tu vas entendre Jésus, maintenant, lui dire, et il peut l'entendre parce que je l'entends, parce que nos esprits sont joints. Mon esprit, alors ton esprit, mon frère, contient seulement ce que je pense avec Dieu, ce que tu penses avec Dieu. Est-ce que Dieu peut penser qu'il y a des vieux démons cachés et dangereux en lui? Est-ce que Dieu peut penser, je me sens coupable pour mon passé et j'ai peur du futur parce qu'il est garant du futur? Mon esprit, ton esprit, mon frère,
contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors je n'accorderai pas de valeur à toutes ces erreurs du passé. C'est pas, on s'en fout, on tourne la page. C'est ce pardon que je veux apprendre et que je perçoive le pardon tel qu'il est. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Et c'est là que tu te joins à ton frère et tu vois pas des vieux démons dangereux en lui. Commence par cette étincelle de lumière si tu penses que tu as de la misère à te rappeler que ça fait 40 ans qu'il boit encore, ou que ça fait 40 ans qu'il est en colère, ou que ça fait 40 minutes. C'est pareil. C'est juste tout faux. Il est sa colère ou cette étincelle de lumière qui représente Dieu, parce que la lumière, c'est Dieu, qui représente la vie qui est en lui. C'est une image, dire les mots, cette étincelle de lumière en toi, mon frère. C'est une image. Les mots, c'est des symboles. Fait qu'on n'essayera pas de voir la lumière. Es-tu bleu, rose ou verte? C'est pas ça le chemin, c'est pas de la visualisation, mais c'est un état d'esprit. La vie qui est en toi, mon frère, c'est Dieu. Et c'est ça que je vois en toi. Et tu as beau nier ta vérité, ça n'a pas changé ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et si mon frère reste dans toutes ces visions de coupable, à penser que des vieux démons encore et encore, puis si c'est pas en lui, c'est à cause de l'autre. Tout cela n'a pas besoin d'être. Jésus nous dit, il faut s'exercer au pardon, car le monde ne peut pas en percevoir la signification. C'est pas dans le système de pensée de l'ego qu'on trouve le pardon. Pardonner, c'est avec la force d'amour de Dieu en nous. Et cette force peut pas être faible, c'est Dieu. Et cet amour peut pas nous manquer, c'est Dieu. Il faut s'exercer au pardon. C'est pas dans toutes les conventions sociales, dans toute la psychologie qu'on s'est appris qu'on trouve le pardon. C'est par la pensée de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous nous exerçons au véritable pardon afin que le moment de jonction ne soit plus retardé. Car nous voudrions rencontrer notre réalité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, en liberté et en paix. Ces exercices, que je perçoive le pardon tel qu'il est, éclaire le chemin pour tous nos frères. Alors, au lieu de dire, il veut pas apprendre à pardonner, fais ce chemin pour lui en ce moment. Rappelle-toi la prémisse pour trouver le pardon. Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver un coupable? Parce que c'est toi qui vas se sentir coupable, comme dans je sais pas quoi faire. Il veut pas arrêter de boire. Il veut pas arrêter sa colère. Il veut pas arrêter son mouvement de conspiration. Il veut pas arrêter la défense de son opinion dans le système de pensée de l'ego. Veux-tu faire de ton frère un pécheur, un coupable de quelque chose, ou tu veux le percevoir tel qu'il est? Cet exercice pour apprendre à pardonner éclaire le chemin pour tous nos frères qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux. Donc, quand je pardonne en moi la colère de mon frère, je pardonne en moi la maladie. Par exemple, il est en perte d'autonomie, c'est des mots qui sont devenus populaires dans notre langage. Il perd ses moyens, de difficultés de concentration, etc. Veux-tu voir ce péché en ton frère?
ou tu veux pardonner en toi. Il perd la mémoire. Il est son corps, sa mémoire, ou tel que Dieu l'a créé. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Pour que cela soit accompli, donnons aujourd'hui 2 fois des 15 minutes et passons-les avec le Saint-Esprit, avec le guide qui comprend la signification du pardon et qui nous a été donné pour nous l'enseigner. Est-ce que c'est clair maintenant qu'on ne pourra jamais pardonner sans entendre le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses et que le pardon, c'est accepter la pensée vraie que nous donne le Saint-Esprit qui remplace la pensée fausse? Rien à voir avec un rituel «je te pardonne» le ça que tu as fait, mais le ça qu'on a perçu, on le porte à la lumière et on écoute le Saint-Esprit réinterpréter. Choisis un frère, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Choisis un frère, comme le Saint-Esprit va te le dire. Tu regardes ses péchés, mais à chaque fois. Mais rends-toi compte que tu utilises ses offenses uniquement pour te garder victime de celui que tu condamnes, pour te garder, pour sauver le monde de mal, de péché, de culpabilité, de souffrance qu'on s'est projeté. On a fini de se condamner soi-même. Est-ce que je vais encore m'accuser de péché? Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je veux encore m'enchaîner au jugement de condamnation que j'ai porté sur mes frères? Est-ce que je vais encore voir des coupables dans ce monde où je demande au Saint-Esprit de réinterpréter pour moi ce que je pensais être les causes de souffrance de ma vie? Laisse-le être libéré de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Libère ton frère de tout le mal que tu avais vu en ton frère. Il est sa maladie, il est sa colère, il est le crime qu'il a fait. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de criminels sur la terre, qu'il n'y a pas eu de meurtre et de folie furieuse, de destruction. Mais regarde au-delà. Pendant cet instant, Jésus nous dit, prends 15 minutes pour apprendre à pardonner. Laisse-le être libéré de toutes les pensées que tu as eues, de mal, de péché en lui. Et maintenant, c'est toi qui se prépare à être libéré. Tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu pensais être les causes de tes souffrances dans ta vie. Maintenant, tu es préparé pour la liberté. Et si tu t'exerces de plein gré et avec honnêteté, prenez bien ces 2 critères. La force du pardon, c'est cette honnêteté. On a fini de se conter des histoires pour justifier notre colère et qui cachent la condamnation d'un saint fils de Dieu. Non, non, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. T'es pas né avec la culpabilité. Et tu l'as renchérie, cette culpabilité, parce que tu continues de trouver des coupables qui t'ont fait de la peine. Il n'en est rien. De plein gré. Pose-toi encore la question, mais je veux-tu encore me condamner pour ça? Je veux-tu encore me condamner à la tristesse, à la blessure, à l'impuissance? Je peux rien faire, c'est comme ça. Est une menterie qu'on se compte. Ce que Dieu dit, je peux rien faire. Exerce-toi de plein gré. Porte au Saint-Esprit toutes les causes de souffrance que tu as vues. Laisse-le
Laisse le Saint-Esprit t'inviter à choisir un frère. Si tu ne l'as pas fait, tu le fais maintenant. Comme il va te guider. Pardonne et tu verras ceci différemment. C'est avec la force de l'amour de Dieu en nous qu'on pardonne. Et comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Libère ton frère de toutes les pensées de mal que tu as pensées de lui. Arrache de ton esprit ces idées. Il t'empêche d'entendre le Saint-Esprit, te montrer cette réinterprétation qu'il veut te donner, te montrer que tu avais donné du sens, de la valeur à quelque chose qui signifie rien et ça t'avait empêché d'entendre le Saint-Esprit te montrer ta mission particulière. Pardonner en toi cette illusion en ce monde. Pardonner en toi ce crime, cette folie. Pardonner en toi l'idée même de croire à l'ego. Libère ton frère de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Et maintenant, c'est toi-même qui es préparé pour la liberté. Alors tu vas commencer à sentir cette libération, cet allègement, cette élévation. Tant de fini t'enchaîner à ces pensées qui tournent en rond dans ta tête. Un profond et certain soulagement. Et continue maintenant. Il t'en dira plus. Tu libères ton frère de toutes ces lourdes chaînes que tu as cherché à poser sur lui, mais qui étaient en fait posées sur toi-même. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je ne veux plus m'accuser, me condamner moi-même. Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même en condamnant encore un seul de mes frères, parce que nul n'est crucifié seul. Si t'en condamnes un, c'est tout le monde de souffrance qui va rester présent dans ton esprit. Et pourtant, nul ne peut entrer au ciel tout seul. On apprend à prendre la main de nos frères. Et tout doucement, l'image fausse de l'autre disparaît parce que tu tends la main à ton frère. Et c'est cette vision du Christ qui nous est donnée. Tu vas voir ton frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit nous le montre. Tu te rends compte que tu pardonnes en toi ces sortes d'illusions. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. On prend ici un petit 5 minutes pour écouter la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous. Quand je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, quand je cesse de donner de la valeur à ce qui est sans valeur, enfin mon esprit est libre d'entendre la voix du Saint-Esprit en nous et de reconnaître les pensées réelles qu'on partage avec Dieu.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu penserait j'ai peur d'eux? Alors, quelle que soit la fin de cette phrase, elle est fausse. Je n'accorderai pas de valeur à tout cela, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Quelle grande journée de libération. On va passer notre temps à libérer nos frères de toutes les pensées qu'on avait pu voir de souffrance en ce monde. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à pardonner en toi cette illusion qui m'est portée en ce moment précisément pour que je la pardonne en moi. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Et quand je pardonne en moi cette illusion, j'enseigne à mes frères qui peuvent se pardonner cette colère, cette maladie, cette idée fausse. On est un seul soi. On pardonne pour tous nos frères. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'on est venu faire. Il nous demande, il nous demande d'apprendre ce chemin du véritable pardon pour l'enseigner à nos frères, comme lui a fait. Et comme lui, on va prendre la main de nos frères, au lieu de tourner la tête, au lieu de tourner le dos. Nos frères nous appellent. Et c'est pour ça qu'on va apprendre aujourd'hui que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu, alors que je pardonne et je verrai ceci différemment, que je perçoive le pardon tel qu'il est. On va demander à entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter ce qu'on voyait comme une cause à nos souffrances, à sa souffrance, à toutes ces guerres dans ce monde. À chaque jour, on se rapproche de la fin de notre adhésion à l'ego, de la fin de cette guerre contre soi-même, qui n'est juste que d'avoir nié la vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Aujourd'hui, peut-être, cette pensée, cette idée centrale va être acceptée. Et vous savez, c'est écrit, une décision qu'on prend avec Dieu, on ne revient pas en arrière. La journée où tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, on fait taire l'ego. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On cesse de donner allégeance à toutes ces peurs, à tous ces jugements de condamnation qui occupaient nos esprits. Enfin libres d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Merci tout le monde. Belle journée. Que je perçoive le pardon tel qu'il est va devenir un appel au réveil, une bénédiction, une libération, parce que ce pardon est déjà accompli. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Tu ne trouveras plus jamais une cause à ne pas pardonner. Tu vas trouver une cause à la vérité. Tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Mettons ensemble cette leçon 121 qui a commencé ce cycle, cette partie de nos leçons. Vois l'étincelle de lumière en ton frère, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Mets ensemble ces deux leçons. Vous savez quoi? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est ce qu'on va vérifier dans nos vies. Parce qu'on va pardonner au lieu de souffrir. On va voir la vérité en nos frères au lieu d'essayer de comprendre un problème.
qui est la négation de lui-même. Alors merci tout le monde, belle journée. Enfin libre d'aimer au lieu de souffrir. Merci, à demain.